Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les amis Verseau, on se retrouve dans cette vidéo pour le mois de juin 2023. Donc on va tout de suite attaquer avec le domaine professionnel qui a l'air de vouloir vraiment parler. Donc écoutez, c'est super. On sent que les énergies sont au rendez-vous, les Verseaux. Allez, on attaque. C'est parti pour le plan professionnel et un petit peu aussi le financier en fonction de ce qui ressortira, évidemment. Bon, écoutez, on va prendre déjà ces deux premières cartes. Ok, alors déjà, on a le chevalier de calice qui ressort. Alors, ici, on a une sensation de victoire, un accomplissement. On porte la couronne de laurier. Alors, il y a peut-être également, pour certains d'entre vous, un diplôme ou une attestation ou quelque chose que vous auriez fait qui a été... en fait, vous méritez quelque chose. Voilà. Et c'est comme si vous alliez festoyer. Oui, j'emploie le mot festoyer. Comme si vous alliez festoyer avec des personnes. Ça peut être également des réunions que vous allez instaurer, mettre en place, ou vous êtes convié à des réunions, peu importe. Mais c'est vrai qu'on est vraiment ici sur quelque chose de plutôt positif, parce que la couronne de laurier, c'est bénéfique généralement, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en plus de ça, le fait qu'on ait ce fameux chevalier qui ressorte, eh bien, ça peut vous parler également de... parce que vous allez aller à quelque chose, d'accord? Donc, vous pouvez potentiellement également faire des propositions. Donc, au sein du travail, faire peut-être, proposer des idées, proposer des nouveaux plans pour votre entreprise. Enfin, bref, c'est un petit peu comme si vous meniez un peu la barque. Vous voyez, durant cette réunion, bref, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ça me parle quand même pas mal pour vous, d'accord? On est sur un développement finalement de soi, mais aussi de là où on travaille, on a envie d'améliorer certaines choses. Ouais, on est sur une opportunité, hein. En fait, c'est un peu comme si on vous laissait la parole pour vous exprimer et voir ce qu'il peut être possible et envisageable de faire. Et en même temps, on vous demande quand même de lever un petit peu le pied. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'accord? Donc, de vous relaxer, entre guillemets, ce qui correspond également à la carte numéro 4. Donc, le 4 d'Atame que vous avez juste à côté. Donc, on voit que c'est un homme qui est en train de se reposer à l'abri d'un arbre. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre d'ailleurs, mais peu importe. Voilà. Non, sincèrement, c'est une excellente carte, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un temps de repos qui est très important d'instaurer et de mettre en place ici, de faire un break. Alors, peut-être que ce break surviendra après certaines opportunités, etc. Mais bon, c'est vrai que, voilà, attention malgré tout, surtout que il faut faire attention aux choses qui ne sont pas terminées. Donc, avant de peut-être partir en vacances, soyez méthodique, soyez fin, soyez organisé, parce que quelque chose d'inachevé, eh bien, va générer une source de stress supplémentaire. Et je pense que clairement, vous n'en avez pas besoin. Donc, on vous demande vraiment de partir l'esprit tranquille. Ici, le 3 d'Atame, on est vraiment sur ces choses-là qui ne sont pas terminées. D'accord? Donc, on rentre... pas bredouille, mais on rentre avec un certain poids. D'accord, donc cette carte s'interprète de cette façon-là, et puis en plus on est dans la nuit, on n'est pas dans la clarté, dans le jour où on ramène un butin. Vous voyez, non, là on est vraiment sur quelque chose d'inachevé, quoi. Donc c'est pour ça que je vous parle d'organisation. Donc soyez vraiment dans celle-ci, grâce peut-être aussi aux réunions, hein. Peut-être que vous allez pouvoir déléguer pour partir sans avoir la tête chargée. Et enfin pouvoir souffler grandement. Dans tous les cas, je vais parler de financier ici. On ne me parle pas de faire des économies ou autre. On ne me dit pas qu'on est dans un schéma financier compliqué en tant que tel. Je dis simplement qu'il y a une petite stabilité financière qui est présente. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas sans reste. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et on voit que voilà, hein, vous êtes dans cette recherche, dans cette demande également qui est grandissante. Donc peut-être que justement vous aurez une augmentation. Enfin, à voir dans tous les cas ce qui peut être instauré ici même. D'accord? Allez, on va poursuivre. Voyons voir. Alors, nous avons la carte de l'emprisonnement. Alors, travailler, c'est bien, mais prendre du temps pour soi, c'est mieux. Parce que c'est comme ça que vous serez davantage productif. Ici, ça ressort, hein, l'emprisonnement, ne pas vous enfermer au travail. Attention à ça, hein, parce que la charge mentale, après, derrière, elle va être très, très compliquée. Et ça ressort hein, aussi. Hein. On a tout le temps la tête au travail, on a du mal à voir les choses aussi pour soi, se faire du bien, faire des choses pour s'évader, etc. C'est pour ça qu'on a le temps de repos qui est présent ici. En plus, on parle d'attente et de stagnation. Donc, on va être directement impacté hein, finalement par tout ça. Pour la simple et bonne raison que quand vous essayez de mettre des choses en place, si ça ne se fait pas de suite, c'est OK. Sauf que je pense que certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes un petit peu impatients. Alors c'est ok, hein, mais encore une fois, les choses doivent se faire en temps et en heure et ça arrivera en temps et en heure. D'accord? Donc plus vous allez être productif et mieux ça sera également pour vous. Donc c'est pour ça que le temps de repos sera nécessaire. Après, il y a des projets qui peuvent prendre plus de temps. Donc là, c'est pareil. Justement, vous avez donné votre maximum. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Vous avez donné votre maximum et maintenant, hop, vous pouvez passer à autre chose. D'accord? Mais encore une fois, il y a des choses qu'il faut impérativement que vous fassiez pour être complètement dégagé par la suite. On a le balayage du passé, donc on est bien sur quelque chose d'inachevé qui parfois date un petit peu, mais en fait c'est la loi du retour, quoi. Hein. Vous donnez, vous recevez. Donc si vous n'achevez pas quelque chose, vous n'avez pas l'esprit tranquille et ça va continuer, puis après on rentre dans un cercle vicieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle de nettoyer, en fait de balayer, d'enlever, de dégager ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça. Si vous avez des dossiers à terminer, si vous avez et que vous reportez, en fait, il y a la procrastination, les Verseaux, qui est quand même présente chez vous. Donc, faites les choses petit à petit. Donc, ça, c'est hyper important de l'entendre, de le comprendre. Surtout que vous avez la carte du commerce. Alors, peut-être qu'effectivement, vous travaillez justement dans le domaine commercial, je ne sais pas. Des commandes à traiter, des choses à instaurer, à mettre en place, etc. Mais soyez minutieux par rapport à tout ça. D'accord ? Voilà les recommandations, d'ailleurs très intéressantes, sur le plan professionnel et aussi financier, d'ailleurs. Hein? Voilà. On parle quand même de transactions ici financières. Donc, attention à l'argent quelque part. Voilà. Il y a quand même la transaction, l'emprisonnement, un balayage du passé. Si vous avez des dettes et que vous pouvez les rembourser, faites-le. Ne soyez pas avare parce que vous en serez débarrassé. Si vous avez des dettes et que vous n'avez toujours pas remboursé et que ça date, moi je vous encourage quand même à le faire. Pourquoi? Parce que d'un point de vue karmique, eh bien vous le paierez tôt ou tard. Voilà. Ça se manifestera d'une autre façon. En fait, vous allez cumuler les dettes karmiques et dans une prochaine vie, il faudra encore réparer les erreurs déjà commises, quoi. Hein, voilà. Voilà qui dit. Allez, on enchaîne avec le domaine de la santé. Alors, hop, je vais réussir à attraper les cartes. Voilà. Domaine de la santé, donc on va prendre l'oracle de la triade. Encore une fois, tirage général, hein, les amis. Donc, on peut parler du plan physique, du plan psychique, émotionnel, psychologique et tout ce qui est énergétique. Parce qu'on a aussi un corps énergétique, les amis. Alors déjà, on part sur l'eau, donc vase communicante. Peut-être tout ce qui est lié à la communication, mais en même temps, tout ce qui est lié à l'émotion. Alors, ok, on a la bénédiction. Pourquoi pas, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ouais, c'était pas mal.
Ok, bon, on est quand même sur quelque chose d'assez intense. Alors, les Verseaux, il y en a pour qui c'est une période un petit peu compliquée. Et attention à justement ne pas sombrer. Ne pas sombrer. Alors, avant toute chose, avant de parler de dépression, de choses un petit peu comme ça, de burn-out également, il y en a pour qui il y a un burn-out hein, qui est proche. Vous êtes en train de péter un câble d'ailleurs, littéralement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans le travail, plus vous allez faire des choses pour vous et éviter de penser au travail en dehors du travail, et mieux ça sera pour vous puisque vous serez plus productif. Par contre, si vous ne le faites pas, burn-out. Clairement, d'accord? Par contre, il y en a pour qui, là, ça va être impératif de vous protéger sur le plan énergétique. Je dis bien impératif. On a la carte de l'adversaire qui ressort ici. Donc attention, plus vous êtes vulnérable et plus vous attrapez des entités ou en tout cas des âmes qui ne veulent pas partir. On va venir vous pomper vos énergies dans l'un comme dans l'autre. Et eh bien, vous allez être vulnérable et donc plus sujet à attraper des maladies ou des choses comme ça. Donc, je vous mets en garde les Verseaux parce que ici, ça ressort. Protection au maximum. Attention, ne jouez pas avec le feu non plus. Hein, voilà, je répète que cette carte-là, elle est assez puissante et mauvaise. Attention à la loi du triple retour également. Vous voulez une bonne santé? Oui, je suis d'accord. Mais ne pactisez pas avec les mauvaises personnes. D'accord? Voilà, attention. Ça, c'est important de le préciser parce que ça ressort. C'est pour ça que j'en parle grandement. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord. Dans tous les cas, ça parle quand même de se protéger par rapport à cela. D'accord? Ça peut être également la maladie, hein, quelque chose qui vient, qui est assez rude, qui survient d'un coup. Bon, malgré tout, on a la bénédiction, donc ça ne sera pas... Enfin, il peut y avoir des conséquences, mais vous pouvez vous en sortir. Mais voilà, dans tous les cas, on est quand même sur une phase dépressive, une phase de burn-out, une phase vraiment... compliqué pour certains d'entre vous d'un point de vue santé. Il y a du changement qui est à venir évidemment, mais il faudra arriver à communiquer, il faudra arriver à voir les choses sous un angle différent, il faudra recommencer à analyser hein, tout ça pour comprendre, pour évaluer en fait où est-ce que l'on en est. Et alors c'est pas une tare de consulter, hein, évidemment, parce que parfois, eh bien, ça vous aide. Ça peut être également des nettoyages énergétiques. Enfin bon, bref, peu importe ce que vous mettez en place. Mais encore une fois, protégez-vous. Attention, s'il vous plaît, vraiment, j'insiste. La carte de l'adversaire, elle ne me plaît pas du tout pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde. Hein. Encore une fois, attention. Je pense même que c'est une minorité. Mais attention. Vraiment, j'insiste là-dessus. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, vous également. Attention à votre santé, parce que en faisant parfois du mal aux autres, eh bien, la loi du triple retour, et après, eh bien, malheureusement, on vous récompense de cette façon-là. Enfin, récompenser est un bien grand mot. Bref, mais c'est pour vraiment une toute petite minorité, les Verseaux. Donc voilà, essayez de sortir de ce schéma-là, de vous dépatouiller, de, je sais pas, faites quelque chose, mais ne restez pas dans ce schéma-là, ok? Allez, on poursuit. On va regarder la carte conseil qui va être associée avec les anges de la guérison. La voici, la voilà, et nous avons le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors, attention, on différencie le bien et le mal. D'accord, les amis? Donc ici, on vous parle plutôt de loi de l'attraction. On ne vous parle pas de pactiser avec des mauvaises personnes pour attirer à vous ce que vous souhaitez, pour retrouver du coup la santé, pour vous sortir d'une situation, etc. Ça, on oublie, on passe à quelque chose de plutôt positif. D'accord? Donc, encore une fois, ça peut être par diverses méthodes, peu importe. Mais vraiment, la loi de l'attraction, c'est quelque chose de très positif. Et de toute façon, on vous donnera que ce qui vibrera pour vous en temps et en heure, les amis. D'accord? Donc, restez focus, restez concentrés sur des choses positives. Si vous avez du mal à y voir clair, ce qui est normal, puisque là, je sens qu'il y en a qui sont complètement paumés. Vous pouvez travailler avec la sélénite, le cristal de roche également pour la clarté de l'esprit, la structuration. Attention à l'ancrage.
essayez de bien vous ancrer. Travaillez avec la nature. Essayez de faire des marches. Essayez de méditer, si vous pouvez, en tout cas. D'accord? Travaillez avec des pierres rouges, des pierres d'ancrage, donc, ou des pierres noires. Vous avez le jaspe rouge, le jaspe... non, pas celui-ci. Jaspe rouge, oui, j'allais dire le jaspe paysage, mais non. Enfin, quoique ça peut aussi travailler un petit peu sur l'ancrage. Mais bon, je conseillerais plutôt jaspe rouge. Et puis après, bah, vous avez œil de tigre, vous avez tourmaline noire, obsidienne, enfin bref, des pierres qui sont très foncées et très terre à terre hein, également. Voilà sur le domaine de la santé et on va procéder et passer justement au domaine sentimental. Alors, voyons voir ensemble le domaine sentimental que nous avons. Alors ici, gros nettoyage à effectuer. Ça va être très important de l'instaurer, le mettre en place. En plus de ça, nous avons la carte de l'illusion. Donc peut-être que vous voilez actuellement la face sur certaines choses. Je pense que pour certains couples, vous n'êtes plus en phase. Ouais. Vous avez la jeune femme quand même qui ressort, donc encore une fois, l'émotion, l'émotivité. Alors, vous pouvez être également en couple avec quelqu'un qui, malheureusement, peut être un pervers narcissique ou des choses comme ça, les Verseaux. Vous en rendez compte, mais vous ne savez pas comment partir. En tout cas, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, on est sur quelque chose qui fait que vous sentez que vous n'êtes plus en phase dans tous les cas. Donc c'est pour ça que le balayage sera important. Il y a l'illusion, donc enlevez ce masque et essayez de vraiment voir les choses comme elles doivent être vues. Les personnes qui sont actuellement célibataires, c'est pareil, vous n'allez pas dans le même sens que les autres. Alors là, quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que vous avez le droit d'avoir vos convictions, vous avez complètement le droit de suivre votre propre chemin, mais malgré tout, faites un point avec vous-même, enlevez les œillères que vous pourriez avoir, et attention, je pense que pour certains, l'illusion, c'est aussi le fait de faire miroiter des choses. Restez authentique. D'accord? Restez vraiment authentique. Ne pas commettre les erreurs du passé. Attention au schéma répétitif ici, les Verseaux. D'accord? En plus, la carte de l'automne fait que ça peut parler de schémas répétitifs, ça peut parler d'éléments du passé qui refont surface et ainsi de suite. C'est pour ça que ça va être très intéressant d'évoluer au mieux pour la suite. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, les Verseaux, c'est que on va venir prendre 4 autres cartes pour terminer votre tirage. Donc, on a la tour. Alors, vous voyez que la tour, elle est à moitié effondrée. Elle tient à moitié debout. Excusez-moi, je vous ai fait bouger à la caméra. Donc, c'est aussi la force que vous avez pour vous sortir justement de cette situation-là. Vous voyez, en plus, à côté, vous avez quand même le 7 de Pentacle, donc vous avez des ressources possibles. Vous pouvez y arriver. Hein. Par contre, voilà, il va falloir vous affronter vous-même, affronter peut-être également une personne, enfin, si vous êtes en couple, qui vous fait peur, vous avez peur de sa réaction, mais derrière, regardez, on a une libération qui est présente. Donc, ça correspond complètement à ce que je vous ai dit juste avant. Donc, vraiment, restez campés sur vos positions, pour certains, évidemment, pour vraiment arriver à vous sortir de cette situation qui, malencontreusement, malheureusement, n'est pas forcément saine pour vous, d'accord ? Voilà vraiment ce qui ressort dans le couple ici. Les personnes qui sont célibataires, plus vous allez rester authentique et plus les rencontres se passeront au mieux. Pour moi, il y a une rencontre qui peut se faire d'ailleurs ce mois-ci pour certains d'entre vous. Donc vraiment, restez focus sur ce que je vous ai dit. Plus vous allez être authentique, mieux ça sera. Continuez de travailler sur les blessures du passé. Hein. De toute façon, on est là pour travailler sur nous. Hein. Clairement, quand on s'incarne, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais vous tenez debout malgré ce que vous avez vécu. Donc, soyez reconnaissant de cela.
également. D'accord? Et puis en même temps, ça montre vos capacités et tout ce que vous pouvez potentiellement mettre en place pour y parvenir, pour y arriver. Ok les amis? Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je rappelle que c'était un tirage général. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification parce que d'ici peu, je vais sortir les 12 signes astrologiques pour la saison de l'été. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.